Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. Le 3e forum sino-africain poursuit ses travaux à Pékin. Sur place, le chef du gouvernement s'entretient avec Wang Ning, membre du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, en marge d'un sommet placé sous le signe d'un partenariat gagnant-gagnant. À Dakhla, une délégation d'eurodéputés constate de visu les retombées de l'accord de pêche Maroc-Union européenne sur les populations des provinces du Sud. Au programme, une série de rencontres avec les représentants des pouvoirs publics, des élus et des organisations de la société civile. J-1 pour la rentrée scolaire, nous irons dans l'une des écoles primaires de Salé où le corps pédagogique met les élèves dans le bain pour une reprise sans appréhension. Pékin d'abord, où le Maroc prend part au 3e sommet Chine-Afrique. Le Royaume est représenté sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le chef du gouvernement qui conduit une importante délégation. Cette Asmani s'est entretenue aujourd'hui avec Wang Ning, membre du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a exprimé les remerciements du Royaume à la République de Chine pour son soutien permanent à l'intégrité territoriale du Royaume. Et de son côté, le responsable chinois s'est félicité de la stabilité dont jouit le Maroc, tout comme des importantes réalisations accomplies sous la conduite de Sa Majesté le Roi. Le 3e forum sino-africain poursuit donc ses travaux pour la 2e journée consécutive sous le signe de la promotion d'une coopération gagnant-gagnant. L'événement confirme sa raison d'être en tant que plateforme pour un dialogue distingué et un cadre efficient pour la coopération entre la Chine et ses partenaires africains, comme l'a souligné le chef du gouvernement Sadil Asmani dans une allocution devant les participants. C'est une correspondance depuis Pékin de Abdelashgar Hassan Silla avec un commentaire de Souad Anachet. Le Maroc est très attaché à la nécessité d'aller de l'avant sur la voie de la consolidation du partenariat stratégique sino-africain, affirme le chef du gouvernement pour qui le Royaume est disposé à travailler avec ses partenaires africains et chinois. Consolidation de la coopération bilatérale, promotion des investissements sur la base de bénéfices mutuellement avantageuse et dans le respect total de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale, sans ingérence dans leurs affaires intérieures. Le chef du gouvernement a affirmé que le Maroc met la coopération continentale à priorité, des priorités de sa politique étrangère. Sa Majesté le Roi accorde un intérêt particulier aux relations traditionnelles entre l'Afrique et la Chine et fait de la diversification de ses partenariats un choix stratégique et une orientation renouvelée de sa politique étrangère. Saad El-Othmani a rappelé le souci constant de Sa Majesté le Roi de conférer au partenariat maroco-chinois une portée humaniste à travers l'encouragement des échanges et du rapprochement humain et social, illustré par la suppression du visa pour les citoyens chinois désireux de se rendre au Maroc. Le chef de gouvernement a réitéré la détermination permanente du Royaume à œuvrer avec la Chine en vue de la mise en œuvre du partenariat stratégique scellé entre les deux pays en 2016, ainsi que le mémorandum d'entente relatif à l'initiative La Ceinture et la Route. Il s'agit de 8 grandes initiatives qui comprennent les infrastructures bien sûr, mais également l'industrie, le développement, le commerce, le développement durable, le renforcement de capacités, la santé et bien d'autres axes. Et il a annoncé bien entendu la reconduction des 60 milliards d'accompagnement avec bien sûr l'initiative One Road, One Belt. Évidemment, nous travaillons avec l'ensemble des pôles importants mondiaux pour mobiliser non seulement des ressources financières, mais mobiliser aussi les volontés pour faire face à ces enjeux de développement. Mais nous avons aussi un cadre politique de discussion. Pour l'Afrique, ça représente une excellente, une occasion vraiment extraordinaire pour pouvoir profiter de l'expérience de la Chine, parce que c'est un pays qui a vraiment
qui s'est développé extrêmement vite. Et donc, cette trajectoire chinoise, ça peut être une excellente leçon pour l'Afrique. La Chine mise sur le Maroc en raison de sa position géostratégique et ses relations privilégiées pour réaliser ensemble des projets de coopération et d'autres à caractère économique visant le développement du continent africain, a déclaré le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine. Pour M. Jazouli, la position géostratégique du Maroc et sa présence remarquable et grandissante en Afrique lui permettent de jouer un rôle central dans le cadre de sa coopération avec la Chine, en donnant une impulsion et un nouvel élan au processus de développement dans le continent africain. Cap sur Dakhla, où une délégation d'eurodéputés est actuellement en visite de travail dans le Royaume avec la mission de constater sur le terrain les retombées et les bénéfices de l'accord de pêche maritime Maroc-Union européenne pour les populations des provinces du Sud. Et cette délégation est composée des membres de la commission INTA sur les accords et le commerce international. Nisra El-Hamdawi. La délégation en visite de travail à Dakhla est composée d'eurodéputés, membres de la commission parlementaire du commerce international. Ces responsables européens ont eu des entretiens avec des représentants des pouvoirs publics, des élus et des organisations de la société civile de la région. Le but de leur déplacement est de s'enquérir de visu des retombées et des bénéfices de l'accord de pêche maritime pour les populations des provinces du Sud. D'avoir une présentation de nouvelles industries de développement dans la région, que ce soit le projet de désalination de l'eau de mer et d'autres projets agricoles. Et évidemment, le plus important, c'est le développement. Les entrevues ont été fructueuses entre la délégation et les élus de la région. L'occasion de mettre en avant l'importance des accords d'agriculture et de pêche maritime pour l'économie de la région. L'accent a été aussi mis sur la nécessité d'accélérer la signature et la mise en œuvre de ces accords. L'accord de pêche a un impact positif sur la population locale en général et sur la population de la région Oued Dahab en particulier. Cet impact se mesure au niveau de la mise en œuvre des infrastructures, de l'absorption de certains problèmes sociaux comme le chômage. Cet accord favorise la création d'emplois pour les jeunes dans le secteur de l'agriculture et de la pêche maritime. La délégation a également visité une unité locale de conditionnement de poissons, une coopérative féminine pour la production de fromage et enfin un site de production des primeurs. On a même visité une usine de transformation de poissons, donc c'était justement le bout de notre visite ici à Dakhla et demain à Laayoune pour visiter la région. Nous leur avons expliqué les différentes composantes du projet. Ils ont eu des rencontres avec les jeunes porteurs de projets. Tout est clair et net sur le terrain. La région Dakhla-Oued Dahab a d'importantes potentialités agricoles et halieutiques. L'ensemble de la région se prépare à la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles phares qui concernent 5000 hectares, dont 2500 hectares prévus pour l'économie solidaire. L'opération Marhaba, dans sa phase retour, bat son plein. Nombreux sont toujours nos compatriotes résidant à l'étranger à effectuer la traversée vers l'autre rive de la Méditerranée. Après une semaine exceptionnelle au port Tanger de passagers, le trafic retourne à la normale. Le nombre des passagers avait triplé entre le 27 août et le 2 septembre par rapport à la même période 2017. Dans un communiqué, l'autorité portuaire assure que le trafic est fluide depuis dimanche et que le temps de transit enregistré depuis cette date ne dépasse pas les 2 heures. Lors de cette opération, le port a enregistré la sortie de plus de 181 000 véhicules et près de 680 000 passagers, une croissance respective de 45% et de 20% par rapport à la même période de l'année précédente. Un trafic dense mais fluide également à Bab Sibta qui a enregistré ces 3 derniers jours le transit de plus de 2500 véhicules au quotidien depuis le démarrage de l'opération Marhaba. Plus de 46 500 véhicules ont transité par cette infrastructure. Pour décongestionner le trafic, l'ensemble des acteurs concernés par l'opération se sont mobilisés 24/24 et déploient les efforts nécessaires pour traiter ce flux important.
À l'international, le régime de Bachar al-Assad et l'aviation russe mènent une opération d'envergure pour reprendre Idlib. L'aviation russe a bombardé plusieurs zones de ce dernier grand bastion insurgé du nord-ouest de la Syrie qui fait l'objet d'un ultime balai diplomatique pour éviter une offensive du régime de Damas. Parmi les zones ciblées, Jisr al-Shrour et Ariha. Ces raids interviennent au lendemain des frappes rebelles contre des positions des forces du régime dans la province voisine de Latakia qui ont fait 3 morts. Et pendant ce temps, l'ONU craint une catastrophe humanitaire. Une offensive contre Idlib pourrait faire jusqu'à 800 000 déplacés. Direction la Libye maintenant, où le siège de l'ambassade américaine à Tripoli a été la cible de bombardements lors d'affrontements éclatés ce mardi entre les forces du gouvernement et les milices. Un incendie s'est déclaré au siège du bâtiment qui a été touché lors d'un échange de tirs entre des groupes armés rivaux. Une trêve serait intervenue. Le Japon face au plus puissant typhon depuis 1993. Jebi a frappé l'archipel ce matin et causé la mort de moins 6 personnes et une centaine de trop blessés avec des vents de près de 220 km/h. Jebi est classé dans les catégories très puissantes. Il devrait traverser ensuite la partie ouest de l'île principale, Honshu. De nombreux habitants ont quitté leur logement dans des zones inondables ou susceptibles d'être victimes de coulées de boue. Les autorités ont ainsi recommandé à 1,2 million d'habitants de rejoindre des refuges. Au moins 50 000 foyers sont privés d'électricité. Outre-Atlantique, la tempête tropicale Gordon se dirige vers la Louisiane aux États-Unis. De fortes rafales de vent, des pluies et des risques d'inondation sont à craindre à la Nouvelle-Orléans avant que la tempête ne se déplace vers l'ouest de la Floride, de la Géorgie, du Mississippi et d'Alabama. Les évacuations ont déjà commencé. Gordon pourrait engendrer des précipitations de 20 cm et des vents dépassant les 120 km/h. Une journée de colère au lendemain de l'incendie d'un joyau du patrimoine brésilien, le musée national de Rio de Janeiro, parti en fumée dans un violent incendie. Les investigations sont en cours pour en déterminer les causes. Le président Michel Temer a annoncé la création d'un fonds pour permettre la reconstruction du musée dans les plus brefs délais. Considéré comme le plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine, le bâtiment ne conserve plus que 10% de ses collections. La rentrée scolaire, c'est demain. Le réveil sonnera plus tôt que d'habitude. Mais avant la reprise effective des cours, les élèves du cycle primaire ont retrouvé le chemin de l'école ce matin, histoire de s'acclimater à un nouvel environnement, histoire de déstresser tout simplement. Reportage Wissalim Fouad El-Harj, Mounia Malouche. Les vacances terminées, ces écoliers s'apprêtent à rejoindre les bancs de l'école. Pour certains, la rentrée est un moment empreint d'appréhension. Pour d'autres, c'est le grand jour tant attendu. Visiblement, les retrouvailles entre élèves font vite oublier l'inquiétude de ce premier jour. Je suis contente de reprendre les cours et de retrouver mes amis. Cette année, je vais travailler avec assiduité pour avoir de bonnes notes. J'ai passé de bonnes vacances et là, c'est le temps de la rentrée. L'école m'a manqué. Les habitudes de rigueur reviennent assez vite. On reprend le chemin des classes où les élèves découvrent leur institutrice. Les cours ne sont pas au programme ce matin, histoire de se remettre dans le bain tout en douceur. Le premier jour de la rentrée s'avère un peu particulier, que ce soit pour les parents que pour les enfants. Mais l'émotion est vite surmontée. Dans cette école du primaire, la rentrée s'étale sur toute la matinée pour faciliter l'arrivée des élèves qui s'apprêtent à mettre le premier pas dans la vie de l'apprentissage. La rentrée scolaire est déjà là, l'achat des fournitures aussi. Libraires et bouquinistes réalisent leur meilleur chiffre d'affaires de l'année. Et justement, chez les bouquinistes, l'affluence est au programme. Le marché El Bhira de Casablanca est une adresse incontournable pour de nombreux clients. Et il y a foule. Vous le verrez dans ce sujet de Leila Asli et Mounia Malouche.
L'effervescence est palpable et les préparatifs pour la rentrée scolaire commencent à se faire ressentir. Parents et élèves tentent de se repérer dans ce marché de livres d'occasion, attirés surtout par l'offre qualité-prix très alléchante. Les livres anciens sont très accessibles. Un livre de 250-300 dirhams, ici on peut les acheter à 190-80 dirhams. Dans ce marché, tout le monde trouve son compte. Les libraires se frottent les mains et les parents veillent au grain. Ils peuvent acheter des livres en faisant des économies de 30, parfois allant jusqu'à 50% de réduction. Et pas seulement. Chaque année, nous achetons des livres ici, moi et mon frère, et parfois je peux même échanger mes manuels de l'année dernière contre d'autres. Les manuels anciens sont moins chers et ils sont accessibles à toutes les bourses. En plus, il y a la possibilité d'échange de livres. Ces bouquinistes qui ont vu grandir des générations continuent de redonner vie au métier et surtout de rendre le livre accessible à tout le monde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mohamed Reda Labidi. Et demain, c'est Boukrim Lavriz que vous retrouvez à 19h. À bientôt.